depuis qu'on a commencé à faire de la radio ensemble, je pense que c'est la plus grosse séquence qui arrive dans quelques secondes. Vous le savez, tous les vendredis, je ne sais pas si on a le jingle, je vous présente un objet. L'objet de Boubouk. En l'occurrence, l'objet d'aujourd'hui, c'est ce buzzer que je viens vous apporter en studio. Et ce buzzer, pour l'instant, vous n'appuyez pas dessus. Vous allez appuyer dessus quand je vous le dirai. D'accord, Pascal? Vous le voyez, il est devant vous, ce gros buzzer. Je n'aime pas les surprises. Regardez ce buzzer. Oui. Ok? Donc, dans 3 secondes, vous allez appuyer dessus et on va célébrer, si vous le voulez bien, cette fin de saison ensemble et cette dernière émission. 3, 2, 1... C'est parti! Allez, c'est parti! La fin de saison ensemble de Pascal Pro et vous! Allez, Pascal, retournez-vous, regardez! C'est parti, rentrez! Allez-y! Et oui, Pascal, j'annonce aujourd'hui la présence exceptionnelle des danseuses du Moulin Rouge! On a aujourd'hui la présence exceptionnelle des danseuses du Moulin Rouge. Alors effectivement, les danseuses sont en studio. Je salue donc Romane, Cyrielle, Talia, Alexa, Lilia, Alison, Laura, Portia, Jasmine et Emiane. Je constate donc qu'elles viennent du monde entier, tout à fait. Manifestement, et que c'est un exercice à la fois artistique, mais que c'est également un exercice physique, parce que c'est une tradition, le Moulin Rouge, qui existe depuis combien de temps ? Combien de temps j'imagine. Il a été créé en 1889 et il a fêté l'année dernière ses 135 ans. C'est un honneur de les avoir aujourd'hui avec nous. Le plus grand cabaret du monde, 60 artistes sur scène, 2 spectacles par soir, 500 employés, 18 nationalités parmi les artistes. Le Moulin Rouge a invité dans le monde entier pour son French Cancan. French Cancan que l'on a vu, qui est une danse emblématique. Alors, je ne sais pas si une jeune femme c'est Cyrielle et Romane qui vont s'asseoir. Cyrielle, parce que j'imagine, Cyrielle, Cyrielle va pouvoir nous donner. Vous pouvez. Alors, un micro chacune. Bon, bonjour Cyrielle. Bonjour, c'est moi. Pardonnez-moi. Bonjour Cyrielle et bonjour Romane. Bonjour. Merci à Romane d'être avec nous. Vous êtes française, Romane? Oui, exactement. Toutes vos amies là viennent du monde entier. Exactement, on a 18 nationalités en ce moment au Moulin Rouge, donc ça fait beaucoup de monde et beaucoup de pays et de cultures différents. Combien vous êtes de danseuses? On est 60 artistes sur scène, donc c'est une assez grosse troupe en fait. Une très belle compagnie, donc c'est une belle machine. Et lorsque cet exercice du French Cancan qui demande de lancer la jambe le plus haut possible, qui demande donc des qualités artistiques mais aussi des qualités physiques, j'imagine que le recrutement n'est pas facile et qu'il faut avoir des qualités de danseuse exceptionnelles. Exactement, on est toutes quasiment issues d'une formation de danse classique avec des bonnes notions de moderne jazz, contemporain, un peu pour se diversifier. Et ce qui va beaucoup jouer, en fait, pour l'audition du Moulin Rouge, on a des critères physiques. Déjà, c'est 1m75 pour les femmes, 1m85 pour les hommes. Et des bases classiques et beaucoup de personnalité. C'est à la personnalité souvent qu'on peut se différencier, comme dans beaucoup de milieux d'ailleurs. Alors, Romane est avec nous, Cyrielle est avec nous. Romane, est-ce qu'il y a un temps, une durée de vie, si j'ose dire, d'une danseuse au Moulin Rouge? Alors, il y a des parcours différents. Il y en a qui vont rester 1 an, 2 ans. Il y en a qui vont faire toute leur carrière et qui vont rester 15 ans. Ça dépend vraiment des envies, aussi du moment où elles commencent. Si elles commencent assez jeunes, elles peuvent rester un peu plus longtemps. Si elles commencent un peu plus tard, ça dépend vraiment des envies de chacun. Et ça fait combien de temps que vous êtes danseuse au Moulin Rouge? Alors moi, personnellement, ça fait 3 ans que j'y suis. Il y a combien de spectacles par jour? Alors, il y a 2 spectacles par soir et on est ouvert tous les jours de l'année. On ferme jamais. Donc du lundi au dimanche, mais évidemment vous ne dansez pas quand même du lundi au dimanche. Vous avez le droit de vous reposer. Presque. Alors, c'est vrai. On danse 6 jours sur 7. Donc moi personnellement, je ne travaille pas le samedi. Bon, il y a une hygiène de vie, j'imagine, qui doit être comme un sportif de haut niveau. Bien entendu, on est quand même considérés comme des sportifs de haut niveau. Il faut qu'on ait une bonne hygiène de vie. On a des répétitions. Il faut pouvoir tenir le rythme. Quand même. Oui. Vous pouvez pas vous permettre.
le spectacle se termine à quelle heure ? Alors, on finit à 1h30 environ le deuxième spectacle. Bon, et après, faut rentrer. Bah oui, mais on n'a pas envie forcément de rentrer. Il y a tellement d'énergie et d'adrénaline. On est tenté parfois peut-être de sortir un peu, mais il faut sans doute beaucoup dormir pour récupérer vraiment comme un sportif de haut niveau. Oui, alors, je pense qu'on est assez fatigué après 2 spectacles quand même. Donc, on a quand même envie de rentrer à la maison pour se reposer, pour manger et pour pouvoir enchaîner les jours d'après. Mais oui, ça peut arriver que certaines aient envie de faire un peu la fête. Mais oui, il faut quand même avoir une bonne hygiène de vie. Surtout si le lendemain on a une répétition, on est obligé de rentrer, de se reposer, surtout pour pas se blesser. Alors Romane Bollangier, je ne sais pas si je le dis bien, Parfait. et Cyrielle Vie, Oui. VIE, qui sont avec nous pour répondre à ces questions. Ça fait rêver. Alors ça fait rêver, et puis parfois ça fait rêver aussi les clients qui sont là, qui vous regardent. Et j'imagine que de temps en temps, ça doit être assez strict, le règlement. Vous ne pouvez pas, bien sûr, avoir un entretien ou comment dire, un rendez-vous avec celui qui vient le soir régulièrement. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui doivent venir régulièrement pour vous et qui sont amoureux de vous et qui vous attendent à la sortie des artistes. Eh bien, pas tant, on les croise pas, nous. En fait, il y a une vraie barrière entre les artistes et le public, comme dans un théâtre enfin, c'est un théâtre de toute façon, donc on n'a aucun contact avec le public. Donc il y a peut-être des amoureux transis, des amoureuses transis, on ne sait pas. Mais en tout cas, tant mieux s'ils sont fidèles, parce que nous, ça nous fait aussi notre force et notre réputation, mais on n'a aucun contact avec eux. Ce qui est extraordinaire, c'est quand même, il y a des choses qui ne se démodent pas, qui appartiennent au patrimoine culturel français, et que le Moulin Rouge traverse le siècle, et que dans la salle, alors il y a sans doute beaucoup d'étrangers qui sont là, mais il y a peut-être aussi beaucoup de Français qui viennent vous voir dans cette merveilleuse salle du Moulin Rouge. C'est ça, c'est 50-50 en fait. On a 50% de public qui vient de l'étranger, 50% de Français. On va dire, dans les 50% de Français, on a 10-15% de Parisiens, mais ça reste très peu. Mais oui, c'est vraiment 50-50. On a vraiment toutes les nationalités, par contre, qui viennent nous voir, donc on a beaucoup de chance. Alors, dans le temps, moi, j'avais vu au Moulin Rouge, il y avait des artistes où il y avait des spectacles formidables, des spectacles de cirque avec des alligators. Ah, bien sûr. On n'a pas d'alligator au Moulin. On a plus rien. J'ai vu, je suis allé 2 fois au Moulin Rouge, mais il y a fort longtemps, et je me souviens, il y avait un numéro qui sort du sol. Exactement, piscine qui sortait du sol, et il y avait un crocodile ou un alligator. Des serpents. Alors moi, il y a on a eu tout d'ailleurs. Okay. Donc je peux vous dire que c'est. Alors le principe, c'est qu'on vient dîner. Le soir, on peut dîner. Vous avez le choix. Vous pouvez venir le premier spectacle, juste avant il y a le dîner, mais vous pouvez aussi uniquement venir au spectacle, soit à 21h, soit à 23h. C'est au choix. Et on mange bien, j'espère. On mange très bien. On a un chef réputé, en effet. Je pense que les clients sont quand même très satisfaits de leur expérience globale. Alors, est-ce qu'on peut parler du prix, Olivier Guenec, ou est-ce que c'est un sujet tabou, le prix ? Non, c'est pas un sujet tabou. Il y a quelque chose dont je dois absolument parler, et c'est aussi pour cette raison qu'elles sont ici. C'est parce que les ailes sont à nouveau. Qu'est-ce que j'ai dit ? Elles sont ici, mais c'est pas grave. Elles sont ici, pardonnez-moi. Non, c'est pas grave. C'est l'émotion. Non, elles nous font l'honneur de leur présence. Aussi parce que les ailes historiques donc du Moulin Rouge vont retourner à nouveau le 10 juillet à 22h45. Ça a été annoncé hier. Ouais. Elles vont à nouveau tourner. Parce qu'elles ne tournaient plus. Il y avait eu un accident. Elles sont tombées. Quand elles sont tombées, elles ont dû les remettre. Non, elles sont simplement tombées. Elles étaient fatiguées. Voilà, elles étaient un peu fatiguées. Elles avaient fait leur temps, donc elles sont tombées et elles ont été remises pour les Jeux Olympiques, mais elles ne tournaient pas. Et du coup, le 10 juillet, il y a une petite surprise. Elles vont, de nouveau tourner. À 22h45. On marque une pause. On rappelle l'adresse. Évidemment, c'est à Pigalle. Tout à fait. Évidemment. Place Blanche. C'est Place Blanche. C'est dans ce quartier historique, merveilleux quartier 82 de Paris. Boulevard de Clichy, si je ne me trompe pas. En bas de Montmartre. Voilà. Exactement. Vous restez avec nous. Avec et plaisir. ça nous fait vraiment très plaisir que vous soyez là. En plus, vous êtes levé tôt pour nous, j'imagine. Oui, pour nous, c'est très tôt, mais c'est avec plaisir qu'on le fait. Écoutez, vraiment, c'est adorable, c'est gentil. 12h31, à tout de suite. On pourrait d'ailleurs poser une question, Fabrice Lafitte, cette air historique, c'est un air d'Offenbach ? Oui, c'est ça. C'est évidemment un air d'Offenbach. Il y a un film aussi célèbre qui s'appelait French Cancan avec Jean Gabin, qui était un film de Jean Renoir. Je ne sais pas s'il a été tourné d'ailleurs dans les locaux du Moulin Rouge. Je n'ai pas l'anecdote, mais je peux me renseigner. Et puis, alors, ce qui m'intéressait aussi, c'est de parler de vos, je ne sais pas si on dit costumes, d'ailleurs. Oui. Est-ce que ce sont les mêmes qu'à l'origine ?
Non, ils ont évolué. Ils ont évolué, mais il faut savoir qu'au Moulin Rouge, nous avons tous les ateliers de couture, l'atelier création Mine Vergès, on a aussi le bottier, Clairvoie, donc tous les ateliers sont dans le Moulin Rouge et ce qui permet de maintenir les costumes en forme parce qu'ils sont utilisés quand même tous les jours de l'année, donc il faut qu'ils soient toujours beaux, mais forcément ils évoluent un peu. Et tout ça est sur mesure, par exemple les bottes que vous portez? Oui, nos bottes sont faites sur mesure, les tenues aussi, donc oui, c'est un traitement spécial. Oui. Cyrielle Vie est avec nous, c'est la présence donc des danseuses du Moulin Rouge avec Romane Bollangier. Romane qui est venue, alors il y a de nombreuses nationalités qui sont représentées, sans doute américaines, anglaises, australiennes et canadiennes beaucoup. J'ai parlé avec elles pendant la pub. Et c'est vrai que le Moulin Rouge est invité dans le monde entier pour le French Cancan, c'est une danse emblématique. Vous faites parfois des galas dans le monde entier, en dehors de Paris. On a l'occasion de pouvoir se représenter en fait lors d'événements, des galas. On a été en Pologne aussi il y a pas si longtemps, il y a quelques mois, lors de l'événement de la French Touch. Et voilà, on a fait aussi également les Jeux Olympiques l'année dernière. On a eu cette chance. Bon, la météo était pas très clémente, n'était pas de notre côté, mais le souvenir en tout cas est mémorable. Et oui, c'est une danse qui est tellement internationalement connue, qui fait vraiment notre ADN. Donc, on est souvent convoité pour la représenter. C'est combien de personnes chaque soir? 850 je crois, exactement. Fois 2. Par spectacle. Ouais. Donc il y a de 1800 personnes qui viennent par jour. Donc vous multipliez par 360. Donc ça fait du monde. Ça fait beaucoup de monde. Le nombre de jeunes gens. À peu près 600 000, je pense, 600 000 personnes par an. Donc c'est beaucoup. Et oui, comme vous dites, cette ère d'Offenbach, tout le monde le connaît. Donc c'est vraiment... Oui, c'est assez impressionnant pour nous de représenter le Moulin Rouge. Alors, il y a évidemment la danse, c'est l'attraction peut-être numéro 1, en tout cas la plus connue, mais il n'y a pas que la danse. Il y a, je parlais tout à l'heure, alors j'étais... Des attractions. J'échangeais avec Fanny Rabas, qui est donc la directrice des relations presse du Moulin Rouge, et quand je lui parlais du crocodile que j'avais vu, c'est les années 80, mais c'est vrai que j'étais allé il y a de nombreuses années. Mais qu'est-ce qu'il y a comme attraction en ce moment pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être d'ailleurs en région, en province, et qui ont envie de venir à Paris et envie de vous voir? Qu'est-ce qu'ils verront ce soir? Alors maintenant, dans la piscine qui sort du sol au Moulin Rouge, nous n'avons plus ni de crocodile ni de serpent, mais nous avons une belle nageuse synchronisée qui s'appelle Maureen, et elle nous fait un magnifique show tous les soirs dans la piscine, et c'est très impressionnant. C'est aussi beau et aussi impressionnant que les serpents qui étaient avant. Et sinon, nous avons différents actes de cirque, nous avons des roller skaters, les roller pillars, nous avons aussi un boys band, on a vraiment toutes sortes d'actes vraiment impressionnants, du main à main aussi, c'est très varié, et je sais que le public apprécie beaucoup ces actes. Ça permet de définir les tableaux, en fait, c'est ça, c'est qu'on coupe un univers par une attraction pour aller dans un autre univers. Comme ça, les gens, ça leur fait leur coupure. Romane Bollangier qui est là, et alors vous me parliez de la tradition, et c'est la même famille qui finalement, de génération en génération, gère le Moulin Rouge. Exactement, la famille Clérico. Et ce qui est étonnant, c'est que vous recevez de temps en temps dans vos loges des jeunes femmes qui étaient à votre place. Quand je dis des jeunes femmes, mais elles étaient là il y a 50 ans, 60 ans ou 70 ans, et qui reviennent puisque peu de choses ont changé dans les loges, avec une émotion, et qui voient en vous ce qu'elles étaient il y a quelques années. C'est ça, oui, non, c'est très... C'est assez émouvant parce qu'on sent bien, déjà ça nous fait dire que la vie défile vite. Et oui, en fait, les locaux du Moulin Rouge, en fait, le bâtiment n'a jamais changé. Il est chargé d'histoire pour plein de choses. On a eu des personnalités dingues qui sont passées au Moulin, comme Aznavour, Edith Piaf, etc. Et notamment une panoplie de danseurs et de danseuses, qui durant toutes ces années ont pu performer au Moulin Rouge. Et c'est vraiment comme une grande famille parce que ça nous réunit. On a dansé sur la même scène finalement. On a été dans les mêmes loges, même 50 ans après, c'est les mêmes. Donc il y a vraiment ce truc chargé d'histoire, en fait, qui fait que oui, c'est assez précieux et c'est assez unique finalement de pouvoir danser année après année et faire partie de l'histoire du Moulin. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent vous voir?
Oui, en fait, dans le public, c'est vraiment toute génération confondue, donc toute nationalité et toute génération confondue. Et donc, on a des jeunes, il y a des enfants. Encore hier, je voyais dans le public, on avait des enfants de 3-4 ans même. Donc, ça fait un peu tard pour eux, mais en tout cas, ils avaient des étoiles plein les yeux, autant que les adultes. Donc, c'est hyper agréable parce que voilà, il y a des couples, il y a des amis, il y a des enterrements de vie de jeunes filles ou de garçons. Il y a des familles, plein d'enfants. Donc, c'est hyper intergénérationnel en fait. Et c'est assez joli à voir. Ça rassemble beaucoup de gens. On va aller. Qu'est-ce que vous en pensez, Oui, Olivier on vous attend. D'abord, venez avec plaisir. qui a eu cette idée dans l'équipe? C'est vous, cher Olivier? Oui, c'est lui. Mais oui, parce évidemment, l'équipe m'a aidé, etc. Oui, à mais parce organiser. que lui, j'ai l'impression qu'il est très souvent à Pigalle. Non, pas du tout. Mais Pas du tout. c'est un quartier festif. Non, mais Pigalle, évidemment, on peut le dire. évidemment. Non, mais je n'y suis pas tant que ça. Mais en revanche, ça me fait rêver. Je ne suis encore jamais allé au Moulin Rouge. Oui, c'est vrai. Jamais. Il faut été. venir. Ah oui, ça me fait rêver. Vous êtes un peu venu au Moulin Rouge entre 11h et C'est vrai. 13h. Il a été délocalisé, c'est vrai. C'est une part du Moulin Rouge. Au C'est contraire, vrai. vous n'aurez jamais été aussi proche Tout à fait. des danseuses du Moulin Rouge, mais on pourrait peut-être y aller un soir. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Tous les deux, oui, avec grand plaisir. Avec deux, et puis on inviterait Avec quand même toute l'équipe. on inviterait Géraldine. Oui, j'aimerais bien dire, merci. Moi, j'irai quand même seule, alors, hein, c'est pas grave. La moindre J'irai voir des les filles choses. toute seule. En tout cas, merci au Moulin Rouge Oui. d'avoir accepté. C'est avec plaisir. C'est quand même vraiment. magique. Merci beaucoup. C'est toujours un grand Et plaisir. pour nous. mais vous êtes venues toutes ensemble. Il y a un quart dans ces cas-là. Exactement. Vous Avec deux deux Non. vannes. Si. Oui. Il y a un quart, vous vous déplacez. On était déjà toutes Eh oui, maquillées, on a juste tout. enfilé Non. nos costumes et, Ah oui. et Ah oui, feu. vous avez fait. et vous Prête êtes- à 10h30, maquillée devant le Moulin Rouge pour monter dans nos vannes et génial. venir Partie vous de faire votre cette petite surprise. surprise. Mais il y a vraiment, c'est une discipline. Mais la danse classique, parce que vous le disiez, Romane, vous, peut-être aussi danse classique, formation. Oui, alors quasiment tout, on a fait de la danse classique. C'est quand même un peu la base pour avoir la technique et c'est quand même nécessaire, oui, la rigueur. Et Et pas- c'est une grande rigueur. La danse, on commence à quel âge? Très tôt, la danse classique. Ça En dépend. général, c'est ça, 5 3, ans. 4, 5 ans. Ça dépend des écoles, mais Oui. justement, on a besoin de cette rigueur qu'on apprend dans la danse classique pour justement faire le French Cancan, parce que le French Cancan, c'est une danse vraiment très rigoureuse, très athlétique. Il faut être très précis parce que sur scène, il y a des placements aussi très précis. Si on est mal placé, si on fait pas le bon mouvement, il peut y avoir des blessures. C'est une danse qui est impressionnante, mais du coup, qui peut être aussi un peu dangereuse. Donc, il faut faire attention. Bien et être sûr, rigoureux. Voilà. évidemment, Ça paraît dangereuse. tellement simple quand on les voit. Mais non, pensez que C'est ça la magie, c'est Non, ça mais la magie. moi, je Vous me pensez dis, que Pascal Pro peut encore s'y mettre ou c'est un peu bien tard sûr. Je pense que, Oui, je pense que- on peut essayer de lui apprendre quelques Je- notions. Je pense que je suis raide comme un bout de bois. Vous n'imaginez Ça se pas. travaille, ça se Oui, travaille. je suis bien d'accord avec vous, mais bon. Un peu de gainage, ça ira. Que d'étirements et on Oui, ça va bien se passer. Ouais. Mais c'est vrai que la danse est dangereuse, c'est pourquoi je me tiens à distance de la danse. On va encore En les attendant, applaudir. vous serez au chaud. Bon, c'était adorable. Merci, vraiment merci. Thank you very Merci, much for coming. Thank vraiment. you. Et merci parce que à Fanny Rabaz, je le précise et je le rappelle, qui est directrice des relations presse, parce que au Moulin Rouge, Qui a vraiment, accepté tout de c'était- suite. Oui. Exactement. On la remercie et allez au Moulin Rouge. Allez On vous y voir. attend en tout cas. Exactement. Et Vous nous, on n'allez pas être viendra. déçus. Exactement. On viendra vous voir ces Et le produits.